Avant de prier, je vais lire le verset qu'on va étudier ce matin dans 2 Corinthiens 4, versets 16 et 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Excusez. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Prions. Éternel, la lecture de ce passage que tu as inspiré à Paul, ce sont des vérités extrêmement importantes, Seigneur. On se présente à ton trône de grâce pour la comprendre, pour la saisir. Nous passons dans cette chair une bonne partie sur cette terre avec la chair et notre âme, et puis on se pose multiples questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on s'en va? À quelle place? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi ces choses-là nous arrivent? Et Seigneur notre Dieu, tes Écritures, ta Bible, ta parole de Dieu nous donne toutes ces réponses. Nous, notre incrédulité nous amène à te rejeter, à te mettre de côté alors que tu as toutes les réponses. Seigneur, ce matin, viens à notre aide, dirige-nous, guide-nous, afin qu'on puisse comprendre, saisir ces vérités que tu as mis dans le cœur de Paul à ce moment-là. Et c'était pour vraiment encourager tous tes enfants au travers des siècles. Et merci, Seigneur notre Dieu, pour cette vérité qu'on va parler ce matin. On te remet le reste de cette réunion de tes mains afin que tu nous aides à comprendre davantage ton plan divin. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Notre frère, la semaine passée, a parlé... bonjour à tous. Ça va, je peux dire commencer. J'aurais dû commencer, mais commencer par le plus important, la parole. Excusez. Donc, la semaine passée, notre frère nous a parlé du sépulte, le sépulte des désirs. Vous vous souvenez de ça, ceux qui ont entendu ce message. Comment est-ce que nous, les hommes, on a plein de désirs, mais c'est très souvent complètement en dehors de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que ça nous amène? Plein de problèmes. Mais on a eu quand même, notre frère nous a donné toute la solution, on va dire, tous nos désirs charnels, on doit les passer au peigne fin avec la parole de Dieu pour savoir vraiment où est-ce qu'on s'en va. Donc, ce matin, ces 3 versets-là qu'on parle, c'est vraiment pour moi... on peut les appeler les secrets, mais je trouvais que le mot secret n'était pas approprié, mais le fondement de la persévérance. C'est le titre de mon message ce matin. Moi, j'appelle le fondement à dire, oui, c'est la base. Des fois, on cherche toutes sortes de choses, mais vous allez dire, c'est plein, là. Ce que je vais vous parler ce matin, là, c'est répété à plusieurs endroits dans les Écritures. C'est pas parce que c'est juste là, mais ces vérités-là, il faut en sortir quelques versets pour qu'ils prennent un sens, pour qu'ils prennent, comme on dit, une valeur éternelle. OK? Je vais parler de cette valeur éternelle. Donc, le fondement ou la raison que tous les véritables chrétiens doivent avoir constamment dans l'esprit pour bien terminer la course avec persévérance. Je vais en revenir tantôt. J'ai bien dit, dans l'esprit pour bien terminer la course avec persévérance. C'est pas vrai que lorsqu'on est acquis, veut dire que Dieu nous appelle, nous révèle sa vérité, nous touche par sa grâce, qu'on n'a pas des chemins tortueux, que pas des fois on tombe, des fois on s'enfarge, des fois on dort. Mais Dieu est patient, Dieu est bon, Dieu est plein de miséricorde et de bonté. Donc ici, il dit Paul là-dedans, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4,7. Retenez ça. Verset extrêmement important. Souvent, on va aller des funérailles de personnes qui, ça fait des années qu'ils servent le Seigneur, et puis on va sortir ce verset-là. Il a combattu le bon combat. Moi, ça me fait réfléchir en préparant ce message-là, en préparant à partir de ces 3 versets-là, les choses qu'on doit se rappeler en tant que chrétien qui marche avec l'Éternel. Puis, il faudrait que j'arrive au bout et dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Qu'est-ce qui lui donnait autant de profondeur et de conviction d'avoir combattu le bon combat et d'achever la course et d'avoir gardé la foi? Qu'est-ce qui le motivait tant que ça, Paul? Paul, il travaillait sans cesse, à tous les jours de sa vie, à renouveler l'homme intérieur. On va aller plus profondément, à renouveler l'homme intérieur en se nourrissant constamment de la parole de Dieu, afin que le Christ
lui donne la puissance d'accomplir ce qu'il devait faire à chaque jour. Paul aussi, pour une autre raison, Paul voyait ses souffrances comme, non comme une fatalité ou une épreuve insurmontable, mais avec toutes ces afflictions qui l'accablaient, cela l'amenait à la gloire éternelle que Christ lui avait réservée. Il était convaincu de ça. Ce qu'il y avait dans ses yeux, c'est ce que Dieu avait préparé pour lui, une gloire éternelle. Finalement, Paul regardait constamment les choses invisibles. Ce sont des choses que le monde ne voit pas. Mais seulement ceux qui croient pleinement en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui croient en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers le troisième jour. Il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Qui croit aussi en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Tout le monde a reconnu que c'était le credo des apôtres? OK. Tout ça pour vous dire que tu ne peux pas croire juste une phrase. Je crois au Fils, je ne crois pas au Père. Je crois au Fils, mais je ne crois pas au Saint-Esprit. Il faut que tu crois tout ce que je viens de dire, de A à Z. C'est seulement ceux qui peuvent voir vraiment les choses invisibles que le monde ne voit pas, ben le monde voit seulement ce qui est visible. Mais nous, par cette croyance, par notre foi en Jésus-Christ, ben on voit ces choses-là. On voit des choses spirituelles que Dieu a préparées pour nous. Frères et sœurs, ce fondement de la persévérance, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai chaud, mais si je viens trop rouge, c'est pas parce que je suis en feu, c'est parce que je ne sais pas pourquoi. Ils appellent ça un tour d'âge, ou en tout cas, c'est rendu à un certain âge. En tout cas, chaque matin, j'ai plus chaud que d'habitude. Fait que ça va. Mais je ne tomberai pas là. On va prendre de l'eau pour l'éteindre. Donc, oui, ça va. Frères et sœurs, ce fondement de la persévérance était dans l'esprit de Paul. Qui était dans l'esprit de Paul est absolument essentiel à tous les véritables chrétiens. C'est important. Qui aspire à bien terminer sa course. Vous allez voir où je m'en vais. Je veux vous partir d'ici encourager, motiver, mais en plus de pouvoir terminer la course. Parce que moi, je suis un petit peu plus proche que les autres qui ont 30 ans, mais même ceux qui ont 20 ans ou 10 ans. Mais qu'importe, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de finir la course, bien la finir, pour finalement aller à la demeure céleste que Dieu nous a réservée avec un corps glorifié pour l'éternité. C'est-tu beau, ça? C'est-tu cute, ça? Mon point central ce matin que je vais vous parler, c'est qu'il faut vraiment constater que le cœur de l'homme cherche constamment ce qu'il voit tous les jours de sa vie. Les choses visibles de ce monde, facile. Ben des désirs, ben des choses qui nous fait détourner de Dieu. Car il croit fermement que c'est la meilleure chose à faire dans ce monde. Il remarque que son corps se détruit de jour en jour et qu'il s'en va directement dans le séjour des morts. Il n'est pas fou, il sait qu'il va mourir. Je pense que c'est pas... En tout cas, s'il fait un déni, il va mourir pareil. Donc, il subit des souffrances de toutes sortes qui l'amènent souvent à maudire le Créateur de l'avoir fait. À ce point-là, tu deviens fou, à un moment donné, de tout ça. Malgré tout cela, malgré tout qu'on est vraiment, le Dieu Tout-Puissant, lui, a pourvu à tous nos besoins. Pour ceux qui mettent complètement leur confiance en lui, en renouvelant de jour en jour l'homme intérieur. Même dans nos souffrances sur cette terre, la gloire que Dieu veut nous donner est beaucoup plus glorieuse et finalement, par la puissance de Christ, il nous montre avec certitude et conviction la fin glorieuse qu'il réserve à tous ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Ça ne vous fait pas triper, ça? Non? Vous avez l'air... Non, ça n'a pas l'air, mais ça, c'est simple, me semble. Non, ça devait nous animer. Vraiment, c'est incroyable. On va voir aujourd'hui 3 principes essentiels qui sont le fondement de la persévérance. Je l'appelle le fondement et plein de choses, mais moi, je trouvais que c'est le fondement, une base qui était sans cesse dans l'esprit de Paul. Ma prière ce matin, c'est que ce même fondement qui était dans l'esprit de Paul soit dans votre esprit afin de nous stimuler à méditer
et à réfléchir constamment sur ce plan merveilleux. Pas une journée, pas des jours, tout le temps, toute notre vie. Et de mettre en pratique ces principes qui motivaient régulièrement Paul. Paul est animé de ça. Pourquoi? Pour ne pas perdre courage et pour bien terminer sa course. Avez-vous ça, bien terminer sa course? Oui, moi en tout cas, ça me plaît. Par ces versets, Paul exhorte le véritable croyant à accorder plus de valeur. C'est ça qui ressort. Il dit aux croyants, accorder de la valeur à ce que je viens de dire, ces 3 versets-là, à les considérer d'une chose très importante. Oh, j'ai dit, il faut que je donne un exemple tangible, charnel, comme on va dire. Si vous preniez un billet de 1 000 $, puis vous avez un billet de 10 $, lequel qui a le plus de valeur? Pas trop dur, hein? Avez-vous déjà vu ça, un billet de 1000? Moi, j'ai vu ça une fois. Après ça, ils l'ont enlevé du marché parce que c'est tout des cents, on n'en voit plus de 1000. Mais on en voit, par exemple, en République dominicaine, 1000 pesos, ça c'est dominicain. Mais à part de ça, là, ici, au Québec, il n'y en a plus. Mais je voulais juste sortir un point que quand tu regardes les 2 billets, il y a un qui a plus de valeur que l'autre. C'est évident. Bien, moi, ce matin, on parle des choses spirituelles. Eh bien, on doit voir la valeur que Paul a sortie de ces 3 versets. Premièrement, il y a 3 points. La valeur de la force spirituelle qu'a la force physique. Ça a plus de valeur. Okay? La force spirituelle a plus de valeur qu'à la force physique. J'aurais pu rapetisser 20 petits, là, mais force spirituelle plus fort qu'à la force physique. Deuxième point, plus de valeur à l'avenir. Dans notre esprit de chrétien, on doit avoir plus de valeur à l'avenir qu'au présent. On va tout décortiquer ça, nous. Troisième réalité qu'il y a dans ces versets, c'est qu'il y a le plus de valeur aux réalités éternelles qu'aux réalités temporelles. On va commencer par le premier point. À la force spirituelle qu'à la force physique. Vous savez, il y a plusieurs versets que je vais dire, puis peut-être parmi vous, il y a des personnes qui disent, ben, c'est où c'est écrit? Des fois, je vais dire le verset, mais vous savez, on n'a pas le choix, on prêche les Écritures, puis les Écritures, c'est la vérité. Donc, des fois, on peut être sceptique, incrédule, allez voir les versets, prenez-les en note, c'est la vérité. Donc, ici, au verset 16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous savez, Paul dit ça pour la 2e fois dans le même chapitre 4. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. En d'autres mots, nous ne cédons pas au découragement. Et pourtant, ce que Paul vivait, vous connaissez l'histoire de Paul, il a tellement écrit d'épîtres, il avait de quoi à décourager le plus optimiste des hommes. Les soucis qui lui donnaient toutes les églises, les critiques injustes de ses opposants à Corinthe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il rappelait aux Corinthiens la valeur de son ministère. Qu'est-ce qu'il y avait, puis qu'est-ce qu'il le faisait pour Christ, pas lui. Ses luttes et ses craintes, sans parler de la destruction qu'il ressentait à ce moment dans son corps. Moi, j'en viens pas de tout ce qu'il a subi. Par ses travaux, par les coups de fouet, par les emprisonnements, souvent en danger de mort. 5 fois, il a reçu des Juifs, 40 coups moins 1. À cause de la dureté de la vie qu'il mène et du vieillissement auquel nous aussi, nous faisons. On n'a pas eu autant que lui, mais il a toujours gardé les yeux fixés sur Christ. Toujours gardé les yeux fixés sur son Sauveur. Nous sommes tous condamnés d'une manière ou d'une autre à vivre durant notre séjour sur cette terre des choses peut-être moins difficiles que Paul, mais on en vit tous. On en vit tous. Donc, Paul ajoute cette l'expression, et même si notre homme extérieur se détruit, il savait qu'avec tout ça, à un moment donné, il va mourir, comme je disais tantôt. Cette expression exprime fortement la première raison pour laquelle Paul persévère dans les souffrances et qu'il ne perd pas courage. En d'autres mots, Paul peut supporter n'importe quoi dans le domaine physique parce qu'il se soucie bien plus du domaine spirituel que du domaine physique. Pour lui, il est animé du Christ. Que son corps soit détruit, c'est pas grave. Il est animé du Christ. Ah, vous allez dire, c'est facile, ça. C'était Paul. Mais on vit les mêmes réalités, en plus petit.
Le fondement, mes frères et sœurs, de la stabilité émotive de Paul se trouve dans sa capacité d'être constamment renouvelé dans son homme intérieur, dans son esprit. C'est écrit, Romains 7, 22, « Quand je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. » Le fort intérieur de l'homme. Frères et sœurs, on a toujours des moments où on est complètement à terre. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Dans des moments, des fois plus durs dans des semaines que d'autres. Je ne veux pas quelque chose pour le fun, là. C'est vraiment ça. Des fois, des choses qui nous touchent, qui nous bouleversent. Mais quand je rouvre les Écritures, quand je regarde ce que Dieu a à dire, quand je vois ce que Dieu a préparé pour ceux qui se confient en lui, ça m'encourage. Ça m'exhorte. Ça me donne comme on dit, une priorité. Vraiment. Je vois que mon corps s'en va. Mais ce qui est en dedans s'anime, il grandit. Comme je dis à ma sœur, chaque jour, je sens que Dieu m'a fait grâce à ma sœur, Joanne. Chaque jour, je ressens que quand même Dieu m'amène à un autre monde plus grand, plus vaste, plus compréhensif de sa parole. Si quelqu'un me dit, moi, j'ai plus rien à apprendre, mais je pense que vous êtes séduits, on a tout le temps de quoi apprendre et on grandit constamment. Trop souvent, nous, les véritables chrétiens, nous perdons courage lorsqu'il nous arrive des épreuves de toutes sortes, telles que la perte d'un être cher, enfant, conjoint, parent, telles que la perte d'un bien, pensez-y, qui était précieux à nos yeux, perdre une maison, par exemple, ou encore que nous apprenons qu'on a une maladie qui nous amène à la mort. Je ne peux pas faire autrement que pas d'y penser. Peut-être un jour, à un moment donné, voir le médecin, il va dire, t'en restes un mois à vivre. Vous savez, je me prépare à ça. Quand même. Il ne faut pas être ignorant. Il ne faut pas être stupide non plus. Seigneur, comment je vais réagir? Comment je vais faire? Ou encore, nous souffrons parce qu'on a pris de mauvaises décisions. Ça aussi, c'est frustrant. Mais vous savez, encore là, Dieu est miséricordieux, plein de bonté. Si tu remets ta vie entre ses mains, il va faire des choses. Tu vas payer, c'est sûr. Si tu as fait pris de mauvaises décisions, tu risques de payer des choses. Mais tu es dans ses mains. Tu es dans ses mains. Quand quelqu'un fait ça, puis il va sur la force physique, qu'est-ce qui arrive? C'est alors qu'il s'enferme sur lui-même, découragé, complètement battu dans le silence au lieu de faire comme Paul, à retrouver courage en s'appuyant sur notre Dieu. Quand on tombe dans cet état, mes frères et sœurs, nous nous appuyons sur notre force physique alors que nous sommes incapables de rien faire. Pourtant, on va trouver des sources dans la force spirituelle. On va prendre un exemple comme David dans 1 Samuel 30, 1-6. David, il venait de revenir chez lui, il s'en venait chez lui avec ses hommes, sa troupe. Il revenait, à Tsiklag. Durant leur absence, les Amalécites avaient frappé Tsiklag, avaient incendié leur maison, pris leurs femmes et leurs enfants, les petits, les grands. La première réaction de David et de ses hommes, c'est quoi qu'ils ont fait? Sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer. C'est une bonne réaction. Très bonne réaction. Tu perds tout. Maison, femme, enfant, plus rien. Donc, mais qu'est-ce qu'il a fait, David? Qu'est-ce qu'il a fait au verset? Au verset 6, c'est écrit, David fut dans une grande détresse. Alors, l'arrêtez moi aussi. Car le peuple parlait de le lapider. Non seulement que lui, de tout ça, en tant que chef, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Quelle belle réaction! Ça a l'air. Lisez un Samuel, lisez ça. C'est une histoire vraiment qui nous... Hey, David, qu'est-ce qu'il a fait? Première réaction. L'Éternel, qu'est-ce que je fais? Il se fortifia en l'Éternel, son Dieu. David a repris courage par la force spirituelle provenant de l'Éternel et non sa propre force physique. Il disait, ben là, moi, je suis capable, j'ai vécu des milliers de... J'en ai vécu des victoires. Moi, je suis capable. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté l'Éternel. L'Éternel, qu'est-ce que je fais? Je dois-tu aller les chercher? Il a dit oui. Qu'est-ce que je dois faire? Il a tout fait devant. Dieu a préparé la place. Dieu, il a tout montré. Il a même amené quelqu'un pour l'amener où ce qui était. Son peuple, ses enfants, ses femmes. Pas toutes les femmes, mais les femmes. Donc, le terme extérieur
on est comme des vases de terre. Et c'est ça que c'est dit, la parole juste avant, dans 2 Corinthiens 4. On regarde ici, on est comme des vases de terre. Et j'aime ce mot-là, parce qu'un vase de terre, c'est temporaire. Des fois, c'est pas toujours beau, c'est laid, ça se détruit à pas grand-chose. C'est ça qu'on a de l'air. On a une chair mortelle. C'est une référence au corps physique, la partie périssable de l'homme. De la naissance à la mort, ce corps se détruit constamment. Est-ce qu'on le réalise? Je ne le réalisais pas à 30 ans. Mais on ne réalise plus, on vieillit. Oh, j'aurais pu dire plus bas que ça, là, 20 ans, mais en tout cas, ce n'est pas important, c'est que Dieu a préparé ça comme ça. Il a préparé ça de même. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour ça que la parole de Dieu est si puissante et si importante à saisir. Donc, tous les véritables chrétiens peuvent apprendre de l'exemple de David et de Paul comment supporter la solitude, la déception, la douleur et la persécution. C'est notre vision de la gloire de Dieu révélée sur le visage de Jésus-Christ qui change radicalement la perspective que nous avons de la vie. Si tu n'as pas Christ qui remplit ta vie, tu vas prendre des décisions, comme notre frère parlait, des désirs charnels qui vont t'amener hors. Et tu vas subir des conséquences. Donc, ça prend cette vision-là. C'est une valeur essentielle de la force spirituelle. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit vraiment que c'est une force? Or, cette vision constitue le fondement d'une vie triomphante pour Paul et pour nous tous, frères et sœurs. Pas juste pour Paul, pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, tous ceux qui marchent avec Christ, tous ceux qui remettent leur vie en notre Dieu. Et avec une telle vision, Paul ne pouvait pas perdre courage. Tu ne peux pas perdre courage. Tu peux perdre la vie, tu peux être détruit, mais tu ne peux pas perdre ce que Dieu a préparé pour toi, parce qu'il y avait du courage. Donc, nous ne pouvons pas non plus perdre courage. Même avec toutes ces difficultés, Paul, malgré tout ça, Paul n'a pas négligé son appel, ses privilèges ou ses responsabilités parce qu'il s'appuyait sans cesse sur quoi? Sur le Seigneur. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Même si notre homme extérieur se détruit de jour en jour, nous devrions voir une croissance et un épanouissement de notre homme intérieur, de notre âme intérieure, en s'appuyant constamment sur notre Seigneur. Que même si notre corps est détruit, nous ressusciterons. Ça m'anime, ça aussi. Non, c'est pas une belle, c'est une très grande nouvelle. Et nous vivrons éternellement. Donc, Paul prie pour les Éphésiens afin que Dieu poursuive ce renouvellement. Et nous devons prier constamment pour que Dieu poursuive ce renouvellement en nous, ici, cette Église qui est là, ici, aujourd'hui, selon la richesse de sa gloire. Et définira cette œuvre de sanctification et de renouvellement comme le fait constamment, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3,16 qui dit ça. Nous, dans l'Église, on doit être puissamment fortifiés par l'Esprit du Seigneur. Et qu'est-ce que ça fait, ça, dans Éphésiens 3, 17, 19? Il dit, en sorte, Dieu ne nous abandonne pas, hein, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quel beau verset. On peut avoir confiance en notre Seigneur, il pourvoit tous nos besoins. La vérité, apparemment paradoxale, c'est que les croyants, lorsqu'ils sont physiquement faibles et au bout de leurs propres ressources, sont à même d'être fortifiés spirituellement. Quand on est au bout, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est écrit, 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi, écrit Paul plus loin, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. C'est spécial, hein? Non, il dirait, t'es fou, là. Ça va pas bien dans ta tête. Ben oui, mais le Seigneur, il dit ça. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est une parole vraie. Vraie. Donc, ainsi donc, les épreuves et les difficultés de la vie servent, ça fait drôle de dire ça, mais comprenez-moi bien, uniquement à accroître la force intérieure. Pourquoi moi? Si tu vis sur cette terre, c'est sûr que tu vas vivre des choses difficiles. On n'en connaît pas. En connaissez-vous? Venez me le montrer, voir s'il y en a qui ont vécu toute leur vie sans aucune difficulté. Au contraire.
Moi, je prends les épreuves et les difficultés de la vie m'ont servi uniquement à croître la force intérieure. Plus j'en avais, pas parce que je cours après ça, c'est pas ça, mes frères et sœurs, parce qu'ils poussent les croyants à dépendre de Dieu. J'ai pas le choix de me retourner, je fais quoi? Ça me pousse à dépendre de Dieu dans l'humilité, la prière et l'espérance. C'est ça que ça fait. Il ne faut pas prendre ça néfaste, là. On sait qu'il y a des problèmes, on sait que notre homme va se détruire. Mais c'est notre homme intérieur qui doit grandir. Donc, c'est parce qu'il jouissait de la puissance de Dieu au milieu de ses souffrances que Paul pouvait dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quelle belle vérité. À la fin de sa vie, privé de toute consolation et de tout soutien de la part des hommes, Paul a déclaré « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. » 2 Timothée 4, 17. Prenez-le en note, il vaut la peine. L'autre, c'était Philippiens 4, 13. Et Pierre ajoute, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, 1 Pierre 5, 10. En fait, la souffrance engendre la croissance spirituelle. C'est pas drôle de dire ça. Hein? Vous n'aimez pas ça? Hein? Moi, je trouve que ça va venir nous chercher. On cherche la face de Dieu. Donc, la souffrance engendre la croissance spirituelle. Courez pas après ça, là. C'est pas ça que je dis. Là. Donc, l'homme extérieur qui se détruit périra. Ça, c'est une chose vraie. Mais un jour, tous les croyants recevront un nouveau corps impérissable. Reconnaître ce fait encourage les croyants à accorder de la valeur à l'homme intérieur. Mes frères et sœurs, il y a une valeur à l'homme intérieur et non à l'homme extérieur. Et ça, en faisant ça, ça produit la véritable persévérance spirituelle. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est à l'avenir qu'au présent. Prendre plus de valeur à l'avenir qu'au présent. Oh, on aime ça vouloir savoir l'avenir. Hein? Hey, si je peux savoir ce qui va m'arriver dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais je ne veux pas savoir ma date de mort. Là. C'est trop triste de savoir ça. Il ne faut pas savoir ça. Donc, ici, car le verset qui est 4, 17, il dit « Car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et ça veut dire que Paul exprime la juste perspective des souffrances en les décrivant comme légère affliction du moment présent. Bien que les afflictions de Paul soient constantes et intenses, il les considère comme momentanées, ça va passer. Du moment présent, légère, facile à supporter. Vous allez dire, oui, non, mais sa vision, son avenir, l'avenir qu'il avait, que Dieu avait préparé pour lui, était plus fort que le moment présent. Il sait que sa vie n'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Après quoi, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Il savait tout ça. C'est tout écrit dans les Écritures, ça, ce que je viens de dire. Aux Romains, il écrira « Nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ça ne vous fait pas rêver? Romains 8, 17. Pierre parlera également de la relation qui existe entre la souffrance et la gloire éternelle. Après avoir décrit l'héritage céleste des croyants dans 1 Pierre 1, 3 à 5, il écrira « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous savez, les épreuves, les difficultés de la vie ont un effet positif parce qu'ils produisent en nous un poids éternel. Le poids éternel de gloire, je parle, de ce que Paul parle. Comparé aux souffrances de la vie ici-bas, ce poids éternel de gloire fait pencher la balance lourdement en faveur d'une récompense éternelle. Là, le monde parle de récompense, moi je sais plus ça. Hey, juste l'effet d'être avec mon Seigneur, transformé, plus de mort, plus de maladie, plus rien. Mon corps transformé, glorieux, avec mon âme, les deux ensemble. Avec lui, mon Seigneur, on a tout. Le reste, on verra bien. Parce que c'est vrai, ce que je viens de dire.
En fait, le poids éternel de gloire que les croyants connaîtront est tellement plus grand que les souffrances terrestres que Paul le décrit comme étant au-delà de toute mesure. Le poids éternel de gloire, il en était convaincu, qui attend les croyants, qui excède toute limite. Il y a au-delà de tout, il n'y a pas d'exagération là-dedans. C'est juste qu'il faut le prendre, vraiment. Il faut souligner que seules les souffrances qui produisent un poids éternel de gloire soient celles qu'on supporte pour Christ ou qui l'honorent. Ça, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Que les souffrances viennent du témoignage fidèle et engagé pour que les croyants rendent de Jésus-Christ. Tu souffres pour Christ. Pas les souffrances qu'on vit, on est rejeté parce qu'on est avec Christ. On ne parle pas, là, c'est pas parce qu'il faut avoir des souffrances qu'on va avoir une gloire éternelle. Non, non, c'est qu'on souffre injustement. Vous comprenez ça? Les croyants souffrent injustement. Et c'est pour ça que Dieu dit, vous souffrez pour un temps, mais moi, je vous ai réservé quelque chose de beaucoup plus grand. Le fait de supporter pleinement les épreuves normales de la vie. Je ne pense pas que personne court après ça, les souffrances. Bon, ben moi, je veux une souffrance ce matin. Non, mais je ne pense pas. Ce n'est pas l'idée. Comme la maladie, le divorce, la pauvreté, la solitude, si on les supporte dans une attitude d'humilité et de reconnaissance qu'en a Dieu, elles accroîtront le poids éternel de gloire. Restez accrochés à Christ. C'est l'avenir. Même si on subit des choses, même si on perd tout, même si on perd la vie, notre corps est détruit. Et encore là, on est encore avec lui parce que l'avenir est plus important avec Christ que ce qui est présent aujourd'hui, de ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? De notre côté, subir les conséquences du péché ne contribue pas à notre bénédiction céleste. C'est ça que je disais tout à l'heure. Si moi je pêche puis j'ai des souffrances parce que j'ai péché, je ne pense pas que Christ glorifie ça. Ah non, ça ne marche pas du tout, là. Parce que Pierre dit ici, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est souffrance-là que je parle. 1 Pierre 2,20. Malgré toutes les difficultés que Paul vit, il ne perd jamais de vue la gloire future qui l'attend au ciel. Et c'est ça mon deuxième point. On regarde en avant, à l'avenir de ce que Dieu nous a réservé. Et c'est ça, mettre de la valeur sur l'avenir et non sur le présent. Nous devrions être constamment dans cet état malgré tout ce qui nous arrive dans le moment présent. Dernièrement, en passant, pour vous donner quelque chose de tangible, je lisais un petit livre d'une trentaine de pages de John MacArthur qui a pour titre « Bien terminer la course ». D'ailleurs, c'est un des fruits qui m'a amené à prêcher ça, ce message-là. Et à la première page de son livre, il dit ceci, et ça m'a attiré, puis ça m'a vraiment fait du bien, mais il est dans les Écritures, il n'a rien inventé, lui-là, là, vous savez, vous connaissez John MacArthur. Il dit, peu avant, c'est lui qui écrit ça, peu avant d'atteindre mes 80 ans, j'ai pris conscience d'être dans le dernier chapitre de ma vie et de mon ministère. Aujourd'hui, je ressens plus que jamais l'importance de bien terminer la course. Quand même, il y a un bon bout de chemin de fait, là. J'ai beaucoup réfléchi ce que cela signifie et pourquoi c'est si important. Les Écritures et l'histoire de l'Église regorgent d'exemples tragiques d'hommes qui avaient un grand potentiel, mais qui, hélas, n'ont pas pu persévérer jusqu'au bout. Et là, il continue en citant des exemples tirés de la Bible, par exemple Démas, un compagnon proche de l'apôtre Paul, qui dit ceci dans 2 Timothée 4,10, « Et Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » MacArthur aussi cite « Et Démas a abandonné sa vocation attirée par les plaisirs de ce monde. Il a terni son propre témoignage, il n'a pas bien terminé sa course. » Même les églises peuvent mal terminer la course. Par exemple, l'apôtre Jean qui décrit l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2,4. Premièrement, il la félicite pour sa persévérance et son discernement, mais il ajoute sous l'inspiration du Seigneur, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et je cite, « Son amour pour Christ s'était refroidi. » Attention, mes frères et sœurs. Avec les années, moi, j'ai vécu dans toutes ces périodes de marche avec chrétienne, des périodes où j'ai refroidi. Et c'est pas une bonne chose. Donc, les cœurs s'étaient refroidis, les cœurs de ses membres s'étaient détournés de lui après des décennies de croissance et d'épanouissement sous la direction des pasteurs
d'exception comme Paul, Jean et Timothée, bien, cette Église terminait mal. Elle ne terminait pas sur le bon bord. Mais je ne dis pas, frères et sœurs, ce que nous devons réaliser de tout notre cœur ce matin, c'est que le danger est bien réel pour chacun de nous. Là, je ne parle pas de perte de salut, je ne parle pas de ça, pas pantoute. On parle du refroidissement, moins d'amour, moins de zèle. Ici, je ne parle vraiment pas de ça. Je parle, on a refroidi. Puis j'ai une histoire. Une personne ayant vécu et servi Christ fidèlement toute sa vie peut devenir paresseuse, négligente, épuisée ou tiède dans la foi. Oh, j'ai prié, ça fait 30 fois, 50 fois, puis ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Mais n'abandonnez pas. Paul dit prier sans cesse. Et ainsi trébucher sur la dernière ligne droite, c'est ça qui arrive. C'est qu'on trébuche. L'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui est jalonnée d'exemples. Robert Robinson, érudit baptiste, c'est une histoire que je vous raconte, il est autour de l'hymne. Puis son hymne qu'il a fait, c'est « Ô toi, source bienveillante » est l'un d'eux. Profondément influencé par la prédication de George Whitefield, Robert Robinson s'était lancé dans le ministère pastoral avec zèle et dévouement. Du moins en apparence, mais au fil des ans, sa passion s'est éteinte. Il est devenu davantage un conférencier qu'un prédicateur, et bien qu'il continuait à observer toutes les pratiques religieuses, son cœur n'y était plus vraiment. Vers la fin de sa vie, alors qu'il voyageait en diligence, une femme assise près de lui méditait sur les paroles « Ô toi, source bienveillante » et lui demandait s'il connaissait cet hymne. Il répondit par ces mots qui marquèrent les esprits. « Madame, je suis le pauvre malheureux qui a écrit cet hymne. Il y a bien des années, je donnerais 1000 mondes si je les avais pour retrouver les sentiments que j'éprouvais alors. » Écoutez, deux hymnes dans son vers, deux vers qui étaient dans son hymne, c'est « Enclin à m'égarer, Seigneur, je le sens. Enclin à quitter le Dieu que j'aime. » Vous savez, toutes ces choses-là, il faut toujours avoir c'est pas des manages que je fais, il faut être constamment avoir dans l'avenir notre demeure céleste. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Qu'est-ce qui est le plus important? Où on travaille? Je vais arriver tantôt pour quand même mettre de l'équilibre là-dedans, là. Parce qu'il faut travailler puis manger, OK? Donc, Robert Robinson avait confiance plus que quiconque de sa propre faiblesse et de son inclination au péché. Mais cela ne l'a pas empêché de mal finir. Nous connaissons tous des serviteurs de Christ doués et influents qui sont tombés dans des péchés scandaleux, qui ont été disqualifiés du ministère. Ils ont discrédité leur témoignage, déshonoré Christ et détruit leur capacité à bien terminer la course. Vous savez, je voulais vous présenter ça parce que vivre la vie chrétienne en demeurant fidèle ne devient pas plus facile avec le temps. Aujourd'hui, ce que je remarque depuis 30 ans, une affluence de connaissances qu'on donne, mais il y en a des pourris. Il y a des choses qui ne présentent pas le vrai évangile. Il y a des choses qui donnent « Ah, c'est pas grave, fais ce que tu veux, fais ta vie, il n'y a pas de problème. Crois en Dieu, puis va-t'en. » Écoutez, c'est pas ça que toute la parole de Dieu fait, et c'est ça que nous, on devrait faire attention, et de se nourrir plus des Écritures que de se nourrir. Celui qui parle, allez vérifier, mes frères et sœurs. Allez vérifier si ce qu'il dit est vrai. Vérifiez avec les personnes que vous avez confiance, qui ont une connaissance des Écritures, pour pouvoir dire, est-ce que c'est vrai ce qui se dit? Est-ce que c'est vraiment dans la vérité? Parce que 1 Corinthiens 10-12 dit ceci, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est pas pour nous autres, ça. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On doit être à l'affût. Ce n'est pas des pages, je vous fais, mes frères et sœurs, c'est qu'on doit avoir cette vision. C'est ça que Paul parle. Paul, il dit, il faut avoir constamment l'avenir devant nous, ta demeure céleste que Dieu a préparée pour toi. Donc, les chrétiens doivent vivre 20 jours à la fois. Vous n'apprendrez rien de ça, hein? C'est quelque chose qui sort souvent de ma bouche. Rien ni personne, peu importe ses richesses ou ses dons, ne peut vivre 2 jours en même temps. Dieu pourvoit nos besoins chaque jour en réponse à nos prières. Il nous donne la force dont nous avons besoin en fonction de nos demandes quotidiennes, que ça soit pour n'importe quoi. Soyons patients. Des fois, ça peut prendre un peu de temps. Mais si vous mettez cette confiance-là, Dieu va vous répondre. On ne doit pas commettre l'erreur de vouloir stocker sa grâce. C'est comme un écureuil, là, puis ramasser le cas pour l'hiver. Là. Ça ne marche pas, cela. On prend sa grâce à chaque jour. OK?
En prévision d'urgence, il faut que je ramasse la grâce. Demain, ça y a le mal. C'est pas ça, on ne peut pas faire ça. Il faut la demander à chaque jour. Si nous apprenons à vivre un jour à la fois avec l'assurance que Dieu prend soin de nous, nos épaules sont libérées d'un grand poids. Moi, j'ai toujours la parole qui dit quand que Paul était désarçonné son cheval, première chose qu'il a dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et j'aime ça. Quand il nous arrive des choses, que veux-tu que je fasse, Seigneur, demain? Parce que tu as mis ta priorité dans l'avenir. Vivre par la foi en Christ nous permet de maintenir une bonne idée sur la souffrance. Ça nous aide à comprendre. Quand lui parle des légères afflictions, quand on a cette vision devant nous, oui, on va souffrir, mais on regarde la gloire que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment et ceux qui marchent avec lui. Donc, on ne doit pas mal interpréter ce principe et penser qu'un chrétien peut vivre comme il l'entend en attendant que tout se transforme glorieusement au bout du chemin. Non, non, non. Non, non. Paul évoquait des épreuves vécues dans la volonté de Dieu et dans l'accord de sa mission. Il a été persécuté, il était à cause que lui faisait la volonté de Dieu et l'accord de sa mission. C'est ça, notre souffrance qu'on a. Vous savez, Dieu peut transformer et transforme effectivement la souffrance en gloire, mais il ne peut modifier le péché en gloire. Vous m'avez suivi? Le péché n'a pas rapport avec ça. Le péché doit être jugé parce qu'il ne présente aucune gloire. Donc, pour terminer ce point, en soi, la souffrance ne fera pas de nous des hommes et des femmes plus saints, à moins de nous abandonner au Seigneur, de nous tourner vers sa parole et de le laisser agir. Nos épreuves peuvent plutôt nuire à notre foi si on ne fait pas attention. Malheureusement, j'ai vu des chrétiens devenir critiques et amers et aller mal, c'est-à-dire aller de mal en pis, de jour en jour, de gloire en gloire. Et pour conclure ce principe, c'est plate de dire ça, hein? Mais c'est ça qu'il ne faut pas faire. Il faut faire attention. Quand on a ces sentiments d'amertume, ces sentiments de critique amère sur la parole de Dieu, tout ça, il faut revenir à Christ. Pour conclure ce principe, nous devons donner plus de valeur, mes frères et sœurs, à notre avenir que le moment présent que nous vivons. Maintenant, on arrive au dernier point, aux réalités éternelles qu'aux réalités temporelles. Ainsi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Vous savez, tous les chrétiens, la vie dans ce monde déchu est un mélange de joie et de tristesse, de bénédiction, de souffrance, de victoire, de tragédie. Certains, vous allez retenir tout ça, ce que je suis en train de vous dire, mais quand même pas tous. Les relations satisfaisantes, les moments agréables et les expériences exaltantes sont atténuées par la réalité que l'homme n'est pas souffrir. Donc, reconnaissant que la figure de ce monde passe, Paul reste concentré sur l'éternité, tout le temps. Il souligne l'importance d'avoir une espérance céleste lorsqu'il rappelle aux Corinthiens, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera apparaître avec vous en sa présence. C'est pour ça que j'ai dit au début du message de la prédication qu'il va y avoir plusieurs versets, parce qu'on doit se rappeler ces vérités-là constamment et c'est ça qui nous maintient vraiment d'être avec le Christ, de marcher avec le Christ. 1 Corinthiens 2,9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, Paul a exhorté les Philippiens à se concentrer sur la réalité. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'agir toutes choses. Et ici, dans Colossiens 3,2, il dit « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » C'est ça, ces choses s'accrocher, voir avoir plus de valeur aux valeurs éternelles qu'avoir des valeurs momentanées de ce monde. Mais pareille concentration sur les réalités éternelles du ciel n'est pas automatique. Ça requiert des efforts, mes frères et sœurs, ça requiert de la part des croyants. Selon Paul, ce n'est pas possible. C'est possible seulement si nous le regardons. Ainsi donc, la persévérance est possible lorsque les croyants regardent dans la bonne direction, c'est-à-dire non point aux choses visibles,
mais à celles qui sont invisibles. Comme j'ai dit direct au début de ma prédication, le monde ne voit pas ce que vous voyez. Il ne voit pas. Il ne peut pas. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Le mot passagère désigne les choses qui sont temporaires, qui ne durent pas, qui sont destinées à périr un jour, qui appartiennent au temps. Bref, passagère englobe tout ce qui n'est pas éternel, toutes les idées, les valeurs, les réalisations temporelles du monde matériel. Le mot que Paul utilise pour regarder, j'ai déjà prêché là-dessus, regarder, est celui qui dit, prenez comme un exemple, si on va chercher la source du mot, un télescope, un microscope. On regarde minutieusement les Écritures pour regarder le but que Dieu a pour nous. Ce passage nous invite à fixer nos regards sur le but, l'objectif des choses invisibles et éternelles. Peu de passages dans la Bible expriment aussi clairement le principe de la foi qui est, selon le sens d'Hébreux 11.1, la certitude de choses qu'on ne voit pas. Si on ne fait pas d'effort, on ne peut pas voir, si on ne se tient pas à Jésus-Christ, on ne peut pas voir, si on ne le demande pas, on ne le verra pas. C'est seulement lui qui peut nous donner cette vision des choses qu'on ne voit pas. L'attrait passager de ce monde, du monde, n'a aucun intérêt pour Paul, qui ne recherche pas à amasser une fortune, à avoir un palais ou une carrière importante, a cette attitude, le fait de paraître aux yeux du monde comme un raté de la pire espèce. Quand tu regardes ça, Paul, là, c'est un raté total. Non? Ben oui, aux yeux de Dieu, c'était quasiment fou. Hein? Il dit, après tout, Paul est un juif helléniste très instruit. Il aurait pu avoir une carrière extraordinaire avec celui qui l'a, le rabbi qui l'a, Gamaliel, qui l'a informé de toutes les Écritures. Mais non, il aurait pu arriver au sommet de la société juive, mais il a volontiers rejeté tout cela pour devenir, comme le dit ici dédaigneusement ses ennemis, chef de la secte des Nazaréens. C'était juste ça. C'est juste ça qui était. Pareille évaluation de sa personne pour le monde est le moindre de souci de Paul, car il reconnaît, lui il sait, que le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'était creux dans sa tête. C'était pas peut-être, c'était creux dans sa tête. C'était vivant. Il voyait l'importance. Là, ça, c'est 1 Jean 2,17. Lorsque Paul exhorte les croyants à se concentrer sur les choses qui sont éternelles, il pense au Dieu trinitaire et aux âmes des hommes. Les choses de ce monde paraissent réelles parce que nous pouvons les voir et les palper, mais elles sont toutes temporelles, mes frères et sœurs. Vous savez tout ça. Hein? Je ne viens pas rien de vous apprendre, non? Elles sont toutes temporelles et destinées à passer. Seules les choses éternelles de la vie spirituelle dureront. Ce que je viens de vous dire là, ça doit être profond. Dans des moments creux, je pense à ces versets-là, je dis, ben Dieu, toi, tu es le seul, tu es le vivant, tu es le vrai. Une fois de plus, nous ne devons pas appliquer cette vérité de façon extrême en pensant que le matériel et le spirituel s'opposent. Là, il ne faut pas exagérer. Dieu a créé la terre, les cieux et les êtres humains. Puis il a fait quelque chose de beau, de très bon. C'est écrit au début dans Genèse. Et il a donné des choses merveilleuses à regarder. Le ciel. On regarde tout ce qui pousse, les plantes, les arbres, l'eau. Hey, c'est fun aussi vivre, là. Il ne faut pas être pessimiste. Ce qu'il a créé est super bon. Il nous a dit, tiens, il dit, voici la vie. Vis-la. Pas de problème. Qu'est-ce qui a contaminé ça? C'est le péché. On n'a pas su prendre ce que Dieu nous a donné. On s'est détourné de lui. On l'a ignoré. Puis on a voulu faire ce que nous voulions faire. Qu'est-ce que ça a fait? C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Mais là, il ne faut pas penser, dire, oh, ben là, le matériel n'est pas bon, puis il n'y a plus rien de bon, puis Dieu est... Non, il a fait quelque chose de super bon. C'est nous qui avons corrompu le plan de Dieu. C'est par le péché. C'est nous qui ignorons toutes les bontés, tout ce qu'il nous a donné. On n'apprécie pas ce qu'il nous donne à chaque jour. C'est nous. Oh Dieu, j'ai pas ça aujourd'hui, comment ça? Ça marche pas? Là, tu commences à critiquer Dieu parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Alors qu'il t'a donné une vie en abondance.
une vie extraordinaire à vivre. Mais seulement la chose qu'on doit savoir, le but qu'on doit avoir, c'est ce que notre vie est selon la volonté de Dieu. Est-ce que notre vie représente ou tu fais la vie que Dieu veut que tu fasses? C'est pour ça que Paul a dit, Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'es perdu, lui, là. Dieu l'a accroché, il dit, bon, c'est parce que j'ai un plan pour toi. Est-ce qu'on est à l'écoute, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on est à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire? Là, on va commencer à voir les choses à ce moment-là invisibles. Donc, je voulais vraiment mettre un équilibre là-dedans. Comment discerner ce qui est invisible par la foi? Par la foi, en lisant la parole de Dieu. Nous n'avons jamais vu le Christ au ciel. C'est vrai. C'est vrai. Pourtant, nous savons qu'ils sont réels. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous le dit. Ce qui m'étonne dans ce livre-là, depuis des siècles, on l'a dans les mains, puis jamais aucun homme a réussi à détruire ce livre. Même pas assez intelligent pour être capable de détruire ce livre. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui contrôle ce livre. C'est lui qui le garde là. On n'est pas. C'est tout simplement ça. Et ça, pour moi, c'est une grande preuve d'un Dieu vivant, souverain, qui est capable de s'occuper de toutes choses qui existent sur la terre, y compris ma propre petite vie, y compris la vôtre. Donc, nous n'avons jamais vu le Christ ni le ciel, pourtant nous savons qu'ils sont réels, parce que la parole de Dieu nous dit, la foi est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. On peut voir ce que je vous dis, ça, une réalité, parce qu'on croit. Parce qu'Abraham cherchait avant tout la cité céleste et s'est démarqué de Sodome. Mais Lot, lui, a choisi Sodome parce qu'il marchait par la vue et non par la foi. Mais Abraham a pris la bonne chose. Il va de soi que le monde déchu voit en nous des êtres bizarres, voire presque fous, parce que nous insistons sur la réalité du monde invisible et de la bénédiction spirituelle. On en parle à des gens, ils te regardent, ils n'osent pas trop parler. Ça va y passer. Ça va y passer. Mais non, c'est creux dans notre âme. Voyons, tu ne peux pas croire au Seigneur Jésus qui est la vie, qui te donne la vie. Ouais, mais là, c'est pour ça que je vous dis, ça prend un miracle. Les chrétiens sont cependant heureux de diriger leur vie en vertu des valeurs éternelles. Non, moi je suis content de vivre, de croire à ces valeurs éternelles et non temporelles. Prenons juste une parenthèse, l'enfer. L'enfer, je veux dire, oui, effectivement, le monde se fout. C'est quoi que tu parles d'un enfer? Nous, on prend, hey, c'est quoi que tu parles? Je fais juste une petite parenthèse, là, parce qu'on pourrait en parler plusieurs minutes de ça, c'est pas ça. C'est parce qu'on ridiculise. Mais vous savez, il va y avoir un jugement à la fin des temps. Même si tu l'ignores, même si tu dis, ouais, ça se peut pas, mais en tout cas, pour moi, ça m'anime, OK? Ça m'anime de garder ces valeurs éternelles que je vous dis, les valeurs éternelles, l'avenir qui s'en vient pour nous. Je dis, wow, il y a quelque chose qui va se passer. Toi, tu n'y crois pas, mais moi, je sais que ça va arriver. Donc, frères et sœurs, il est possible de considérer toute vie comme une série de décisions peut-être importantes. Celui qui a placé sa confiance en Christ détermine ses choix selon des critères invisibles, basés sur la révélation de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Que veux-tu que je fasse, Seigneur, dans cette situation, dans ce problème? Les chrétiens, comme Noé, qui divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Le monde ridiculisait Noé et il riait de lui avec son bateau pendant 100 ans. 100 ans. Il peut y avoir un 20 de plus, mais en tout cas, passer des années de la vie à se faire puis ridiculiser à propos de tes concitoyens. Ces décisions paraissaient souvent insensées au monde, comme celle de Moïse, quand il regardait l'eau propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourtant, il était de la destinée d'Égypte. Je veux dire, il était quand même un enfant qui était d'Égypte, mais il l'a regardé comme rien. Nous sommes souvent dénigrés parce que nous vivons pour l'avenir et non le présent. Comme Abraham qui attendait la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Comme Paul, il est prêt à laisser tomber une carrière brillante, à la regarder comme de la boue, c'est ce qu'il a dit, afin de gagner Christ et sa justice. Je vais vous lire un extrait, je termine avec ça, mes frères et sœurs, dans quelques minutes, 4-5 minutes. Un extrait d'un sermon de Charles Spurgeon qui a été écrit en 1877, justement sur le dernier verset 18. Il dit ceci. Il est plus long que ça, mais j'en ai sorti un que je trouvais qu'elle allait chercher. Il dit, nous allons tous descendre dans la tombe.
Mais Dieu vit pour toujours et à jamais. Quant à notre corps, dans lequel nous sommes assis dans cette maison, ce n'est pas une substance qui doit demeurer, mais une ombre qui se dissoudra, se décomposera en poussière et s'exhalera en eau. Pourtant, il vit en nous ce que nous ne pouvons pas voir. Notre moi réel est véritable et ce moi véritable passera dans un autre état, puis dans un autre encore qui sera éternel. Et à Dieu, accorde-nous, et ô Dieu, accorde-nous que notre sort ne soit pas une douleur éternelle, mais une joie sans fin. Dans tous les cas, les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Saignons nos reins et regardons-les comme un homme qui, avant longtemps, devra dissiper les illusions des sens et affronter les vérités de l'éternité, que nous le voulons ou pas. On va les affronter pareil. De quel bord qu'on va être, ce qu'on va être. On résume. Nous avons vu ce matin, mes frères et sœurs, que nous devons travailler sans cesse à tous les jours de notre vie à renouveler l'homme intérieur en se nourrissant constamment de la parole de Dieu, afin que le Christ nous donne la puissance d'accomplir ce que nous devons faire à chaque jour. On a vu aussi que nous devons voir nos souffrances non comme une fatalité ou une épreuve insurmontable, mais que cela nous amène à la gloire éternelle que Christ nous a réservée. Ça, c'est beaucoup plus important que tout ce qui existe sur la terre. Et finalement, nous devons regarder constamment les choses invisibles, car ce sont des choses que le monde ne voit pas, mais seulement ceux qui croient pleinement en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ainsi que son Fils Jésus-Christ. Ceux qui réussissent à supporter les difficultés de la vie ont appris à persévérer. Est-ce que oui? Non, on apprend de plus en plus en vieillissant à persévérer. Parce que moi, il y a 40 ans, je disais, oh, c'est rien persévérer. C'est rien, ça. C'est vrai, là. Puis je marchais avec le Christ. Je trouvais ça pas dur, regarde, je suis là. Mais après 40 ans, je peux dire une chose. Merci, Seigneur, de me garder à persévérer dans tes voies, à persévérer dans tes écritures. Parce que lui seul peut t'amener à faire ça. De moi-même, ma force physique, je ne l'ai pas. Mais la force spirituelle qu'il nous donne, la vision qu'il nous donne, on peut tout avec lui. Le passage à l'étude dévoile le moyen de faire face comme Paul l'a fait, à savoir être pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Ça, c'est 2 Corinthiens 4, 8 et 9, les versets qui précèdent ces versets-là. Donc, pour bien terminer la course, il y avait dans l'endos du petit livre quelque chose d'intéressant que je voulais vous laisser. C'était dans l'endos du petit livre. C'est écrit ceci. Ma prière pour toi, cher lecteur, est que toi aussi tu combattes le bon combat afin d'en sortir victorieux, que tu termines un jour la course en vainqueur et que tu gardes la foi avec une dévotion inébranlable. Mais moi, c'est la même prière que je vous fais ce matin. Restez fermes, mes frères et sœurs. Au lieu de l'appeler cher lecteur, c'est mes chers frères et sœurs. Restez fermes pour faire le bon combat jusqu'à la fin et que votre dévotion soit inébranlable. On va prier. Éternel, notre grand Dieu, quel verset que tu nous donnes, Seigneur, ces 3 versets qui donnent qu'est-ce que Paul avait dans le cœur. Il le dit pour que nous puissions l'utiliser aujourd'hui, d'avoir cette vision, l'avenir, de pouvoir s'attacher aux choses éternelles et non momentanées ou celles qui vont passer. Et Seigneur, maintiens-nous constamment dans ta parole, le désir constant de lire ta parole, le désir constant de regarder qu'est-ce que tu as à nous dire, puis en fait de le mettre en pratique. Seigneur, tu es la vie, le chemin, la vérité. Et Seigneur, on est très heureux que tu aies ouvert nos yeux, que tu nous gardes dans la sainteté, que tu nous gardes dans ta vision. Et Seigneur, fais-nous du bien, on te remet vraiment tout le reste entre tes mains. Bénis-nous durant cette semaine dans le nom de Jésus.